Bonjour chers étudiants de Lemoine d'Iberville. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger et comment installer l'application Microsoft Outlook qui vous servira à gérer vos boîtes de courrier électronique et qui pourra vous servir aussi à synchroniser votre calendrier scolaire. Donc, voici comment ça fonctionne. La première étape, c'est d'aller dans le App Store, donc pour aller télécharger l'application en question. On va faire rechercher et le nom de l'application c'est Microsoft Outlook. Donc, Outlook. Voici, c'est la première ici. On a peut-être quelques offres. On prend la première, Microsoft Outlook. Dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé pour sauver du temps. Donc, je peux simplement appuyer sur l'onglet Ouvrir. Dans votre cas, vous aurez à appuyer sur l'onglet qui va dire Télécharger. L'application est gratuite. Donc, je reviens à mon menu principal. L'application est maintenant téléchargée et je vais aller la chercher. J'appuie sur l'application. La première fois que vous allez vous connecter, vous allez avoir cette option-ci. En fait, il n'y a pas beaucoup d'options. On vous aide de faire la mise en route. Donc, on choisit. Et on vous demande votre adresse courriel. Quand vous êtes inscrit en tant qu'élève à l'école Lemoine d'Iberville ou à une autre école de la commission scolaire, on vous assigne automatiquement une adresse courriel. Donc, comment ça fonctionne? C'est votre numéro de fiche suivi du A commercial csmv.qc.ca. Votre numéro de fiche, vous allez le voir sur votre horaire. Donc, je vais choisir ici le numéro de fiche d'un élève fictif. Donnez-moi quelques secondes. Très difficile pour moi de parler en écrivant. Numéro de fiche A commercial csmv.qc.ca. J'ajoute le compte. Donc, on reconnaît que cet élève fait partie de la commission scolaire Marie-Victorin, c'est bon signe. Le mot de passe par défaut, et je ne vous conseille pas de le changer, je vous conseille de le garder tel quel, c'est votre date de naissance. Donc, c'est l'année suivie du mois suivi du jour. Donc, année, mois, jour. Connexion. D'accord. Qu'est-ce qu'on m'offre ici? On m'offre d'ajouter un autre compte. Donc, en fait, l'application Outlook peut servir de centrale pour gérer vos multiples boîtes de messagerie. Donc, ça ici, celle qu'on essaie de configurer, c'est celle qui est votre boîte de messagerie que je vous conseille d'utiliser principalement pour vos activités scolaires. Donc, pour prendre des rendez-vous avec un enseignant, pour gérer votre agenda en ligne, mais vous pourriez aussi en choisissant l'option C'est parti ici, on pourrait synchroniser des adresses de messagerie personnelles, c'est-à-dire votre adresse de messagerie at Hotmail, at Gmail, at Vidéotron. Mais dans ce cas-ci, je ne choisirai pas cette option, je vais dire plus tard. Mais sachez que c'est possible de le faire. On a le tutoriel, je vais l'ignorer. Nous voici maintenant arrivés dans la boîte de réception. On m'indique que je n'ai aucun nouveau message, donc c'est normal. Je viens tout juste de configurer mon adresse courriel. Si je veux envoyer un nouveau message, je clique sur le petit onglet en haut à droite, le crayon dans un carré, et je peux choisir d'envoyer un message à un collègue étudiant ou à n'importe quel employé de la commission scolaire Marie-Victorin. Par exemple, si je veux envoyer un courriel à mon enseignant, mais je ne connais pas son adresse courriel exacte, je vais écrire son prénom ici. Si je connais son nom de famille, évidemment, je l'écrirai aussi. Disons que je m'en rappelle plus, j'ai oublié son nom de famille. Donc, je vais dire Félix et je recherche dans l'annuaire. On me donne une liste de Félix. C'est une liste, en fait, composée d'employés de la commission scolaire, professeurs, employés de soutien et d'élèves. Donc, je cherche et ah oui, Félix Véron de la Fortune, ça me dit quelque chose, c'est mon enseignant. Donc, vous pouvez retrouver facilement le nom l'adresse courriel de vos enseignants ou de vos collègues. Dans l'objet, j'écris le sujet du message, donc je vais dire test. Et ici, j'écrirai mon message, donc bonjour. Obtenez Outlook pour iOS, c'est une signature automatique. Je décide de l'effacer ici. Vous pourriez aller dans les paramètres pour choisir de l'effacer pour de bon ou de la personnaliser à votre goût. J'envoie le message et le courrier est envoyé. OK. Portez attention aux onglets dans le bas de votre écran. Vous voyez courrier et calendrier. Je vais cliquer sur calendrier. Ça ici, c'est très pratique comme application.
Bon, je vois que j'ai pas grand-chose à l'horaire aujourd'hui, c'est normal, j'ai pas encore configuré mon calendrier. Je pourrais choisir de rajouter des événements, donc je vais appuyer sur le petit plus en haut à droite. Le titre de l'événement, je vais dire j'ai un rendez-vous. Donc je suis paresseux, j'écris RV. Ça dure, donc disons que c'est aujourd'hui, l'heure de 11 heures à midi, bon disons de midi à 13 heures. OK. Et ce que je vous conseille fortement de faire, la petite cloche écrit alerte. Par défaut, l'alerte est déclenchée 15 minutes avant le rendez-vous. Vous pouvez choisir de mettre une alerte une heure avant, même une journée avant. Si c'est un rendez-vous important, vous voulez être sûr de ne pas l'oublier. On se met une alerte. Ce que ça va faire, c'est que votre appareil mobile va soit vous envoyer un signal sonore ou une vibration qui va vous avertir que vous avez un événement à ne pas oublier. J'enregistre l'événement et je vois sur mon calendrier l'événement qui est apparu, comme ça. Vous avez maintenant aucune excuse pour dire que vous avez oublié votre rendez-vous, puisque ce rendez-vous va être synchronisé avec votre appareil mobile qui se trouve dans vos poches. Donc, ça fait le tour pour l'installation. Bonne chance et à bientôt!